Bonjour à tous. En 2025, pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur les marchés habituels, il s'est passé quelque chose d'assez fou, un signal vraiment inattendu venu d'un continent qu'on a peut-être un peu trop sous-estimé, l'Afrique. On a vu des rendements complètement dingues qui ont laissé pas mal d'analystes sur le carreau. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, on va essayer de comprendre les raisons de cette vague de croissance assez surprenante. Mais alors, attention, c'est le point le plus important avant même de commencer. Ce qu'on va voir ensemble, ce sont des données, des faits, une analyse. Mais ce n'est absolument, et je pèse mes mots, absolument pas un conseil en investissement. C'est vraiment impératif de faire ses propres recherches avant de prendre la moindre décision. C'est crucial. Allez, on plonge direct dans les chiffres. Ce graphique, il parle de lui-même. La ligne qu'on voit en bas, c'est le S&P 500, l'indice de référence américain, une croissance solide, rien à dire. Mais regardez les autres courbes au-dessus. Là, ce sont des investissements liés à l'Afrique. L'écart est juste saisissant. La performance d'entreprises comme Airtel Africa ou Helios Towers, c'est une toute autre dimension. Du coup, la question est évidente. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est ça qu'on va décrypter. On commence avec la première section, la surprise africaine. Pour bien comprendre, il faut vraiment mettre en perspective l'ampleur de cette surperformance. Regardez-moi cet écart, c'est spectaculaire. D'un côté, on a le S&P 500 qui fait une année respectable à plus 13%, et de l'autre, notre champion du jour, Airtel Africa, avec une performance ahurissante de presque 148%. C'est plus de 10 fois supérieur. Rien que ce chiffre, ça illustre parfaitement la dynamique incroyable qu'on va explorer. Alors, une question logique se pose. Comment un investisseur peut-il s'exposer à ces marchés? Eh bien, il y a principalement deux grandes voies. Les fonds négociés en bourse, qu'on appelle les ETF, et puis les actions d'entreprises individuelles. Et là, la différence, elle est fondamentale. Avec les ETF, on est sur une approche diversifiée. C'est comme acheter un panier d'actions qui va lisser le risque. À l'inverse, quand on choisit des actions individuelles, c'est un pari beaucoup plus concentré. Donc plus risqué, c'est sûr, mais avec un potentiel de gain qui peut être bien plus élevé. On l'a bien vu avec Airtel, justement. Prenons un premier exemple d'ETF, le fameux AFK. Sa stratégie, elle est assez intéressante. Il n'inclut pas seulement des boîtes basées en Afrique, mais aussi des sociétés internationales qui font une grosse partie de leur chiffre d'affaires là-bas. Ça donne une vision assez large de l'économie africaine. Si on regarde la carte, géographiquement, on voit que ça se concentre pas mal sur l'Afrique du Sud et le Maroc. Et la part du Royaume-Uni, eh bien, ça s'explique justement par ces fameuses entreprises qui ne sont pas africaines, mais qui sont très très actives sur le continent. Maintenant, du côté des secteurs, on retrouve les piliers assez traditionnels de beaucoup d'économies africaines, la finance et les matériaux, surtout les mines qui dominent assez largement, mais juste derrière, on voit poindre le futur. Les services de communication qui incluent les télécoms arrivent déjà en troisième position. Et si on regarde les plus grosses entreprises de cet ETF, on retrouve des noms connus comme Naspers dans la tech et bien sûr Airtel Africa, la star de notre analyse, dans les télécoms. À leur côté, on a de grands groupes bancaires et miniers. Ça donne une image très concrète de ce qu'il y a dans ce panier. Il y a une autre approche beaucoup plus ciblée, comme avec l'ETF EZEDA. Là, on oublie la diversification sur tout le continent, on se concentre à 100% sur les grandes et moyennes entreprises d'Afrique du Sud. Un seul pays. Et cette stratégie, en 2025, elle s'est avérée très payante. On parle d'une performance impressionnante de plus de 42%. C'est bien la preuve qu'au-delà de la vision continentale, un pari concentré sur une économie majeure comme l'Afrique du Sud pouvait aussi générer des rendements très très élevés. Les ETF, c'est un bon indicateur, ça donne le ton. Mais la véritable histoire, elle se trouve au niveau des entreprises elles-mêmes. Ce sont elles les vrais moteurs de cette performance. Alors, allons voir d'un peu plus près qui sont ces championnes de 2025. Alors d'abord, on a ce qu'on appelle les Tower Companies, les sociétés de tours de télécommunications. IHS Towers et Helios Towers ont affiché des croissances spectaculaires. Leur métier, en gros, elles construisent et elles louent les grands pylônes sur lesquels les opérateurs comme Orange ou MTN viennent installer leurs antennes 4G ou 5G. Elles sont littéralement en train de bâtir l'infrastructure de la révolution numérique africaine. Et puis la voilà, la star incontestée, Airtel Africa. Avec presque 148% de hausse, sa performance est juste exceptionnelle. C'est un acteur double. D'un côté, un opérateur télécom assez classique, mais de l'autre, et c'est ça qui est passionnant, un géant du mobile money, la finance sur mobile. Bon, on a vu le quoi et le comment, il est temps de passer à la question la plus importante, le pourquoi. Quels sont les moteurs qui ont pu alimenter une telle croissance? Pour Airtel, c'est une combinaison de 3 facteurs clés. Premièrement, l'explosion de son service Airtel Money. Ça permet de transformer n'importe quel téléphone en portefeuille numérique et c'est un vrai moteur de croissance. Deuxièmement, des effets de change qui ont été favorables, notamment avec le naira nigérien, et ça a vraiment boosté les résultats.
Et enfin, une demande tout simplement insatiable pour les données mobiles sur tout le continent. Pour IHS Towers, l'histoire, c'est celle d'un redressement spectaculaire, un vrai comeback. L'entreprise est redevenue rentable, elle a montré une super croissance organique en ajoutant de plus en plus de locataires sur ses tours existantes et elle a appliqué une grande discipline financière, notamment en réduisant ses dépenses d'investissement. Helios Towers, on est sur une stratégie assez similaire. Sa performance repose sur sa capacité à ajouter de nouveaux locataires sur les tours qu'elle possède déjà, ce qui est extrêmement rentable. Ça génère un flux de trésorerie très solide et ça montre que leur modèle économique est hyper efficace. Donc si on sait la synthèse, si on prend un peu de recul, on voit des thèmes communs qui émergent. D'abord une tendance de fond, la demande pour la connectivité qui explose. Ensuite des dynamiques de change qui sont devenues plus favorables. On a aussi des modèles économiques très malins qui maximisent la rentabilité des infrastructures, le potentiel absolument phénoménal de la fintech via le mobile, et enfin une gestion financière beaucoup plus rigoureuse qui a clairement rassuré les investisseurs. On arrive maintenant à la conclusion. Après avoir exploré tous ces chiffres impressionnants, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette année 2025 pour les marchés africains ? Plusieurs points clés se dégagent clairement. Oui, le potentiel des télécoms et de la fintech en Afrique est immense. Mais il ne faut jamais oublier qu'on parle de marché émergent et qui dit émergent dit par nature plus de volatilité et de risques. Les ETF et les actions individuelles sont deux approches bien différentes avec des profils de risque qui n'ont rien à voir. Et je vais le répéter une toute dernière fois parce que c'est capital, une analyse personnelle approfondie est indispensable. La question finale est donc posée, l'Afrique est-elle la nouvelle frontière de la croissance mondiale? Les chiffres de 2025 suggèrent en tout cas que c'est un acteur avec lequel il va falloir compter de plus en plus. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. Pour soutenir notre travail, n'hésitez surtout pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. D'autres décryptages comme celui-ci vous attendent. À très bientôt.